Ouais, le surentraînement, c'est une longue histoire, le surentraînement. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est une définition assez difficile. C'est pas évident de savoir qui souffre d'un surentraînement ou pas. Techniquement, ou plutôt au sens du mot, c'est quoi? Bah, c'est trop d'entraînement qui pose problème. Alors, on se retrouve quand même souvent dans le sport avec beaucoup d'entraînement, de la fatigue qui en résulte. Et puis la question est de savoir après, mais est-ce que la fatigue elle est normale ou bien est-ce qu'on est dans une surfatigue qui est causée par ce trop d'entraînement? Donc voilà. Alors partant de là, il faut essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on fait la part des choses. Et en général, la physiologie du corps, de l'entraînement, elle est faite de telle sorte qu'on s'entraîne, on se fatigue, on récupère et on devient plus fort, plus résistant, plus endurant. Donc le corps du coup, ben, il a amené à une capacité d'entraînement ou de résistance plus élevée. Puis à force de répéter ben, les charges d'entraînement, on a une capacité qui s'améliore, on a la performance qui s'améliore. Et puis après, ben, si on répète un peu trop souvent ces unités d'entraînement, de charge sur le corps, il peut y avoir un épuisement, un petit peu des mécanismes d'adaptation, de récupération qui font que finalement le corps ne répond plus à l'entraînement comme il devrait et il rentre dans une sorte d'épuisement. Puis il y a différents stades d'épuisement, hein. Il y a un épuisement un petit peu à court terme, on va dire. Voilà, on est fatigué, une semaine on est à plat, ça va pas bien, on n'arrive pas bien à s'entraîner. Et puis là on est dans un surentraînement passager, on va dire, qui récupère assez bien si on fait peut-être 2 jours de pause, 2, 3 jours de pause complet, puis après on reprend, puis ça va. Bon, le premier symptôme, c'est la fatigue. Maintenant, de nouveau, un athlète qui est jamais fatigué, c'est un athlète qui s'entraîne pas assez, on va dire. On doit être fatigué de temps en temps. Mais c'est la fatigue dont on ne récupère pas comme d'habitude. Justement, si on se donne un jour un peu plus léger, puis qu'on est toujours fatigué, puis que ça commence à creuser malgré un petit peu de pause, ça c'est un problème. Ensuite, c'est pas souvent celui-là qui est le plus reconnu, c'est un petit peu le... Alors c'est la baisse de performance, peut-être. C'est que tout simplement, on n'est plus capable de tenir des temps de passage selon les sports, par exemple, des, des- des temps dans les bassins pour les nageurs, etc. Et puis c'est la sensation aussi peut-être que notre corps ne réagit plus pareillement à l'entraînement. Donc on fait une stimulation, un entraînement comme d'habitude, hein, des intensités un peu comme d'habitude, mais en fait on les perçoit comme étant beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient la semaine d'avant. Alors que ça ne devrait pas être plus dur. Et ce décalage entre la perception de l'effort et l'intensité réelle de l'effort, eh bien c'est déjà un des signes de surentraînement. Après, il y a encore d'autres symptômes hein, qui sont, ça peut être des maux de tête, ça peut être euh, des douleurs qui sont, comment dire, je sais pas moi, mal au dos, mal aux épaules, mal aux muscles. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent aussi, c'est que les premières manifestations d'un surentraînement, c'est des douleurs musculaires. Typiquement, les cuisses qui brûlent, qui récupèrent pas, ou bien les muscles des épaules qui récupèrent pas, puis on ne sait pas pourquoi. Et puis on cherche un peu, est-ce que c'est une maladie musculaire, est-ce qu'on a fait une déchirure musculaire, mais en fait c'est pas ça. C'est juste un état d'épuisement du muscle qui ne régénère pas. Alors premièrement, si on est dans un surentraînement débutant ou déjà un petit peu avancé, et qu'on continue à s'entraîner, en guillemets, en fermant les yeux, en serrant les dents, puis en se disant ça va passer, il faut que je m'entraîne plus, la performance est moins bonne, donc une des réactions c'est de dire mais je m'entraîne pas assez, il faut que je m'entraîne plus. Le risque, il est de creuser son surentraînement et de creuser un petit peu sa tombe en tant qu'athlète parce que ça devient vraiment très très difficile si on force trop longtemps dans un état de fatigue avancé qui est équivalent d'un surentraînement, qu'on peut passer dans un stade de surentraînement dont il est très difficile de ressortir. Alors, il faut dire qu'on définit différents stades de surentraînement. Le premier stade, c'est la fatigue habituelle de l'entraînement dont on récupère en 1 ou 2 jours. Ça, c'est normal. Le deuxième stade, qui n'est pas encore vraiment un surentraînement, c'est ce qu'on appelle une fatigue encore compensée. Par exemple, on fait un camp d'entraînement. On fait 1 ou 2 semaines de camp d'entraînement intensif, on a doublé ses volumes sur 2 semaines, enfin on s'entraîne vraiment plus que d'habitude. Et on est épuisé après, vraiment fatigué. Là, en général, les entraîneurs savent, il faut faire une semaine tranquille, et puis sur 1 ou 2 semaines un peu plus tranquille, on récupère. Ça, c'est un petit peu le pré-surentraînement. Puis après, il y a le surentraînement réel qui, lui, commence à poser problème parce qu'on n'en récupère pas. Même en faisant une semaine de pause, on n'en récupère pas encore. Les symptômes, ils sont toujours là.
Et puis ils viennent en plus s'aggraver de problèmes psychologiques à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes dépressifs, il y a un manque de motivation, il y a un manque de compréhension de ce qui nous arrive, et on rentre dans un cercle qui devient vraiment dangereux pour l'athlète, parce que si on rajoute la composante physique, de fatigue, éventuellement de douleur, de manque de performance, à une composante psychologique de dépression et de perte de confiance et de capacité, eh bien là on est dans une situation qui est vite, qui est vite pas compensée et qui peut durer des mois, hein. Donc en fait, on voit des athlètes qui sont rentrés un peu dans ces phases de surentraînement intense et qui n'en sortent pas en moins de 6 mois ou d'une année. Et pour certains, il faut même dire que c'est des fins de carrière. Donc après, il y a beaucoup de choses qui rentrent, hein, quand on est dans peut-être une phase tardive de carrière, et puis on arrive avec un manque de performance, avec une fatigue, on a poussé plus loin, on développe un surentraînement, ce qui peut amener à l'abandon du sport. C'est peut-être le surentraînement en soi, mais c'est aussi tout un autre cortège d'événements qui sont consécutifs ou bien qui sont concomitants au surentraînement. Ouais, premièrement, diagnostiquer, en fait, c'est hyper difficile. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le diagnostic du surentraînement, il se fait par exclusion des diagnostics d'autres choses. Toutes les causes de fatigue qu'on peut identifier, qui sont pour d'abord des blessures qui sont présentes, bien sûr, qui pourraient causer des douleurs qui limitent l'athlète, des causes de fatigue biologiques, donc prise de sang, des carences, une infection, toutes ces choses-là qui pourraient être présentes, eh bien, il faut les exclure. Et ça, c'est notre job. Des infections un peu plus sournoises, comme une infection du cœur, ce qu'on appelle une myocardite, hein. En période de coronavirus, ça c'est un truc, actuellement on est très très attentif, parce que ça peut faire ça, ce virus. Donc ces choses-là, on doit les exclure. Et ça, c'est la partie médicale où vraiment on essaye de s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut corriger, qu'on doit traiter correctement. Et une fois qu'on a fait le tri de tout ça, puis on est pratiquement sûr qu'on n'a pas une maladie qui est présente et puis qu'il faut traiter, on peut à ce moment considérer qu'on est dans quelque chose d'équivalent du surentraînement. Même si, je dois bien l'avouer, intuitivement, assez souvent, dès les premières minutes de discussion, on se dit « ouais, ok, là on est dans une situation probablement de surentraînement, mais on va d'abord exclure les autres choses ». Bon, d'abord c'est ça. Ensuite, une fois qu'on est plus ou moins convaincu que c'est le surentraînement, on va commencer par proposer une réduction drastique de l'entraînement, quitte à rester à peut-être même 2-3 fois par semaine seulement un petit peu de sport à basse intensité, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Et c'est souvent difficile pour les athlètes de l'accepter, parce qu'ils ont leur corps qui est habitué à faire beaucoup, leur tête encore plus habituée à faire beaucoup, et d'accepter de faire moins ou quasiment rien est très très difficile. L'autre chose qui est des fois difficile, c'est aussi dans la relation qu'on peut avoir avec les entraîneurs, qui ont des fois de la peine aussi à se dire « ok, on va lâcher prise et puis on va complètement stopper l'entraînement, ou quasiment complètement, pendant au minimum 2 semaines ». Et ça, c'est la première phase test, parce que après 2 semaines, je peux savoir si on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui va être compensé plus vite. C'est seulement l'évolution qui peut nous le dire. Et si après 2-3 semaines, quand on les revoit, qu'ils ont bien fait ça, ils sont toujours un peu au fond du trou, puis ils n'ont pas d'énergie, on sait que ça va devoir durer plus longtemps. Et après, c'est l'attente. Donc c'est le repos. Le repos, c'est trouver des stratégies pour faire autre chose pendant cette phase-là, pour amener du soutien, surtout sur le côté psychologique. Et là, on a beaucoup besoin de l'aide de nos psychologues du sport avec qui on travaille. Des fois aussi sur la nutrition, on doit essayer d'ajuster un petit peu des choses, sur des mesures de récupération, sur du massage, sur se changer les idées, sur réorienter un petit peu ses priorités pendant quelques temps. Des fois, c'est les études, par exemple, ou le travail, qui peuvent prendre un petit peu le dessus, puis ça permet de faire passer ce temps-là, pendant que le corps, sur le plan physiologique, récupère du surentraînement. Oui, il y a des sports dans lesquels c'est plus fréquent, et puis on pense notamment au sport d'endurance où c'est plus fréquent. Moi, de ce que je vois, un des sports où je trouve le plus souvent des phénomènes de surentraînement, c'est la natation. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais mon hypothèse là, c'est que en fait, les nageurs se surfatiguent avant qu'ils ne se blessent. Dans le sens où, avec le nombre d'heures que nagent les nageurs, s'ils étaient des coureurs, ils seraient blessés bien avant. Parce que le corps, les impacts et tout ça, ils ne les supportent pas à raison de 15-20 heures par semaine, comme les nageurs font dans l'eau. Donc en fait, ils tiennent, mais c'est la fatigue qui encaisse. Donc la blessure du nageur, souvent, c'est la fatigue.
Ça, c'est un petit peu mon hypothèse à moi, qui n'est pas trop vérifiée, mais c'est comme ça. Et puis, après, les sports d'endurance, on le voit aussi chez les cyclistes. C'est un phénomène aussi qui est assez fréquemment présent. Mais là aussi, parce que le cycliste ne se blesse pas trop, hein, à moins qu'il tombe. Mais autrement, il n'y a pas de fracture de fatigue chez le cycliste, il n'y a pas de blessure traumatique en principe. Donc, il a le temps de continuer à pédaler et de se fatiguer avant de se blesser. Mais ça peut arriver aussi dans les autres sports, dans les sports d'équipe, dans les sports de combat. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus un type de sport parce que chaque athlète s'entraîne de manière variée, il fait de la condition physique qui touche à tous les domaines de la préparation physique, en plus de la spécificité de son sport. Donc tous les athlètes peuvent arriver dans un surentraînement. Par contre, il y a une connaissance du surentraînement qui semble des fois un petit peu limitée au sport d'endurance. Et puis j'ai eu notamment des discussions avec des entraîneurs dans la gymnastique à une époque, où un entraîneur me disait « mais il n'y a pas de surentraînement dans la gymnastique, ça n'existe pas ». Alors que j'avais face à moi des athlètes qui étaient grillés, complètement fatigués, épuisés. Parce qu'il y a une cause physique, mais il y a une cause mentale aussi. Hein. On sait que, et ça je ne l'ai pas dit, mais une des causes aussi du surentraînement, c'est la monotonie. La répétition, encore et encore, d'entraînements qui ont une certaine monotonie. Alors on peut penser au vélo, à la natation. Certains peuvent trouver ça génial, bien sûr, et puis Dieu sait que moi j'aime faire les deux sports aussi, mais il y a quand même une monotonie. Hein, on est dans quelque chose qui est quand même très, très formaté, puis on fait toujours un petit peu la même chose. Et ça peut être un problème. Oui, la prévention, bon, elle est fondamentale. Alors comment faire? Elle passe par plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'athlète, je pense que ça passe par la compréhension de comment son corps réagit à l'entraînement. Donc les sensations qu'on a à l'entraînement au fil des semaines, elles sont importantes. Donc pour apprendre à connaître ces sensations, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place aussi des outils de suivi, de monitoring de la sensation. On leur demande, on essaye de mettre en place chaque semaine, quel était leur ressenti d'entraînement, leur fatigue, comment elle est, leur qualité de récupération, leur sommeil. Donc on peut faire des échelles d'évaluation pour ça, qui sont assez importantes. Dans les premières années, chez les jeunes athlètes, ça leur parle peut-être pas trop. Et puis des fois, ils l'évaluent peut-être pas très très bien. Mais l'idée, c'est qu'ils apprennent au fil du temps à l'évaluer et puis à être à l'écoute un petit peu juste de leur corps. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première prévention. Deuxième, c'est d'avoir des structures de suivi autour des athlètes qui permettent de lever les drapeaux rouges quand ils sont présents, puis de dire, ah, mais attention, là c'est pas seulement la performance, mais on sent que le mental, l'humeur, la motivation, elle n'est pas tout à fait bien. Sur le point de vue du poids, des fois il peut y avoir aussi des signaux d'alerte si le poids commence à baisser. Et puis s'il y a des blessures qui commencent à se répéter, alors qu'en fait on ne devrait pas, le corps il devrait être un petit peu plus prêt à encaisser les choses, c'est aussi des signes. Donc ça c'est l'équipe autour qui doit être interdisciplinaire, il doit y avoir différentes compétences là autour. Bien sûr le coach en premier lieu, et ça c'est l'étape fondamentale, je dirais, c'est que le coach, les entraîneurs soient bien formés, bien éduqués à détecter et puis à accepter le surentraînement. Je pense qu'il y a beaucoup dans l'acceptation de dire ok, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de l'athlète, c'est pas la faute de l'entraîneur. Si un athlète est en état de fatigue avancée, c'est un fait et il faut s'en occuper. Et ça commence par du repos. Donc d'abord, on remet un peu les compteurs à zéro et puis on reprend les choses tranquillement pour essayer de récupérer.